Bonjour, c'est Kukonde, mon esclave. Comment vas-tu? Ça va bien? Il faut partager cette courte vidéo. Elle ne va pas durer. On a une petite information à passer. Donc, partagez-la. Va être très courte comme vidéo. Très, très courte. Allez, vidéo même partager. Atigango. Allez à partager. Atigala. Elle m'a partagé. Oh, merci, merci, c'est quoi? Eh, mon comportement te plaît? Ah, c'est normal, on est des frères, non? C'est tout à fait normal. C'est cool. On doit rester gentil, cordial, poli, humble, avec tout un chacun. Fodesori est là, mon Fodesori à moi seul. Merci, merci, merci d'être là. On va faire vite, vite une communication rapide. On va pas durer ici aujourd'hui. On a 2 mots à dire à nos responsables politiques. Donc, allez à partager. Et comment là, nos responsables politiques, allez à partager. On a qu'elle est rapido. C'est n'est rien qu'encore ces bureaux-là. Donc, allez à partager. Comme certains d'entre eux me disent, ah, va travailler. Je dois aller travailler, donc on ne va pas durer ici. Partagez. Je vois assez de tête maintenant. Partagez un peu quand même. C'est cool, allez partager. Faut le sourire, partagez vite fait pour moi, s'il vous plaît. Ça ne va pas durer. On a déjà perdu assez de minutes pour qu'on puisse commencer vite. Hein? Allez partager, Goguerre. Partagez pour moi. Les fils dignes de la Guinée. Je ne parle pas des indignes, je parle des fils dignes de la Guinée. Partagez la vidéo là pour moi, vite fait. Pardon. Partagez. Vous savez, on vous a toujours dit, par rapport à nos leaders politiques, nos politiciens, de se lever et d'affronter les Mamadi Doumbouya, d'avoir le courage de les affronter. Mais ils sont tous assis. Ceux qui sont sortis, mais ceux qui sont en Guinée continuent à croire que s'ils restent calmes, rien ne va les arriver. C'est mieux de fermer la bouche. Ok, je veux que vous marquez mes mots là aujourd'hui aussi. Marquez mes mots vite. Si les leaders politiques de nos différents partis politiques qui sont en Guinée, ceux qui sont les responsables politiques qui sont en Guinée là, s'ils ne se lèvent pas, au moins que leur arrestation soit digne de ce nom, qu'ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont tous sur la liste du CNRD pour être arrêtés. Comment du RPG à l'UFDG. Ils sont tous dans le rétroviseur du CNRD actuellement pour des arrestations volatiles. Qu'est-ce que j'entends volatile? C'est-à-dire ils vont te faire disparaître, personne ne saura où tu es passé, comment ça s'est passé. Après ils vont dire qu'ils ne savent pas où tu es. Et ça c'est tous les grands responsables. Komara du RPG est dedans. Fode Oussou est dedans. Je ne sais pas si c'est Seydou Touré. La liste est longue. Je voulais vous faire partager avec vous, selon les rumeurs, selon ceux qui courent, c'est pas confirmé, selon les rumeurs, ils ont un plan de les arrêter un à un. Donc dites-leur d'avoir le courage une bonne fois, c'est mieux pour eux que de continuer la peur qui ne va pas les épargner. Parce que j'ai remarqué tous les grands responsables de nos partis en Guinée sont des peureux. Ils ont tous peur. C'est pour cela, c'est les jeunes même qui ont le courage. Les jeunes qui arrêtent tous les jours là, c'est eux qui ont le courage. Les grands responsables là n'osent pas. Mais sachez que vous êtes sur la liste du CNRD. Je n'ai pas toute la liste en tête,
Mais tous les hauts responsables de surtout ces deux grands partis-là, ils vont venir derrière vous. Surtout ceux qui sont en Guinée. Donc dites-leur de faire beaucoup attention. S'ils ne veulent pas se manifester, qu'ils se manifestent, qu'ils encouragent les gens à se manifester. Sinon, ils vont aller en prison pour rien. On va les faire disparaître pour rien. Ils n'ont pas fait de lutte pour que le peuple se dise qu'ils vont se lever pour vous, pour eux. Et ils sont partis. Ils vont partir comme dans l'air comme ça. Mais dans le programme du CNRD, les deux là, j'ai cité seulement. Et je crois qu'il y a un certain Touré aussi. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça sur les listes des gens qu'ils vont tout faire, soit s'ils peuvent négocier, mais s'ils ne peuvent pas négocier, ils vont les arrêter avec des faux arguments qui n'ont même pas de sens, jusqu'à ce que Mamadi finisse d'assurer son pouvoir sur la République de Guinée. Parce que tous ces gens-là sont des menaces pour eux. Donc, allez à Foligné, Allah grand responsable, men be sinal dama kuni, n'allez à Gila, comme Mamadi Maninkale dit, Ambe Maninkale dit, Ambe te Maninkadi, moi je ne sais pas. Mais allez là, la RPG, l'UFDG, la responsable, viser Mamadi Boulou. D'une manière ou d'une autre, ils vont trouver des arguments qu'Albemina loyal là, qu'Albebos là, pour que Aliel signe mena bien court aller au quai. Donc, c'est des rumeurs, comme je vous ai dit. Mais tout le temps, en Guinée, les rumeurs, il y a toujours 25% de vérité dedans. Donc, il faut le prendre avec pincette. Mais soyez vigilants qu'ils ont un projet, des grands responsables qui sont restés en Guinée là. Ils ont un projet de les arrêter. Et rien ne va se passer. Rien. Parce que c'est le peuple de Guinée. C'est le peuple le plus soumis au monde. Donc, ils vont arrêter leurs grands responsables là. Rien ne va se passer. Bête, il faut faire quelque chose, les grands responsables. Faites quelque chose. Ayez le courage. Portez vos pantalons et serrez vos ceintures. Et faites une mobilisation de vos partisans. Pour qu'au moins on sache que vous avez été arrêtés pour des raisons politiques. Parce qu'ils vont essayer de fomenter quelque chose pour arrêter au moins tous ceux qui restent en Guinée là. Ils ne blaguent pas avec le pouvoir là, ils ne vont pas blaguer. Pouvoir mental, et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Jusqu'au dernier Guinéen, ils sont prêts. Et il faut que nous aussi, nous soyons prêts. C'est ce que je voulais vous dire. Allez à Falnge, Kalal Wulide, Kalbakefos la Kalal Wulide. Parce que ni CNRD ni Yalsiama Minakoka. Aldo Ndake, Ado Foste Napolaro. Faut de Wusieba. Les Komaraba, ils ont une bonne liste. Et ceux qu'ils veulent, ils sont faits. En femme, ils sont des. Parce que la milité est bien dorée, Tayati dorée, bien garoui. Bien garoui, on ira. Donc, Rio moi, Mira Marafi, Rio moi, Madera Marafi. On a réfait, réellement, les femmes, ils sont des. Donc, on a un femme pisa, il y a Kata, il y a Feraba, il y a Wanteso, il y a ceinture Rama, Allah, la chrétienne, il y a ceinture, il y a Nakri, et il y a mobilisé follow. Pour que au moins, on a fini de faire la ligne en prêt. Mais CNRD ni farigo, l'UFDG RPG CNRD ni na oka responsable fari. Responsable Philippe Nangli fala kono liste go na be. Hafet et to face café qui rendira to fama ne birin sokode. E fama ne birin sokode wona tanaga ta oka souvenir tout. Loron dira wayinara. A fama rabade to na fama rabade tinane makulu, mais il y a une liste déjà des gens qu'il faut arrêter, complètement essayer de les anéantir. Et les restants nare louri na responsable nare lou Conakry e fani na ne na fari. Donc bara fala be la gine ke gawi ramu fama mu ba de CNRD yira gawi ramu anyema CNRD fama dande yo mu jebe fo woni ra dan logo na kay parce que wontana population wontana pouvoir na wontana ngira fani won mu kele wonti ge kanke wonna ma sangebe e dori c'est-à-dire e fe na anda ba fe dori yamane na yamane na fari yamane na kan gayam c'est-à-dire yamane na kan na adaba de yira kwa ido ga adama de nan kunna imu do su be hunna fani wo mu courage so to wonga na masenge be ge mu fama dandegu ge e fama ne lo bi de fama ne na na masela gine ke ba na kan mu fa donc ho mo mbela so mbore yi wonga courage to ngo modeste mfakafira wo ga ko fefera na ga yama mu minima mu kisima mako oya ti barato tore na kara amuna ire kiring am kulung anala gina ire brine so se fe ma manike fe ma fule fe ma foreste fe ma la gina brine nan toro ko gile
Donc, ala au Mali, au nom de la race au Mbori, on a gay, d'arinar. Gay mounomara fan de gay, d'arinar. La Guinée n'a mouké les gay, ma biringa quelqu'un, sembena yamanambe. How muti wonkeli. On a fini n'afrique yara, nous démagogie, nous démagogie. À mon homme gadi. Parce que les Guinée, démagogie n'a fait, mais nous n'a fait. Ndara nagbe intérêt tungu, n'a pas de bourima. Et n'a pas de don son arène, nous malibek qui nagbe branyo. Nabara deba wenki anu wofo no yete nan toro feki ma to mutana de na kaki na kana mukele lo na muna ndo mai batu tabala to salad nan do mai batu salad nan do ga do ngwa na ki nyamo ma honso na wole aha kada nan tara e batu hawa ju na mi fi nami hawa mulugu ye na mi fi nami na tore muna bi e batu o de tande ba ge waldi me muta wa fi ko to fil na muma parce que mo kwa ina na menira ameni fanyo ko muta mbiri no masuri ibara to Russie sommet singena to BRICS la Guinée nous la Guilherme la Guinée fanga sa do na tribune meni parce que c'est brina woni na kanya ma won qualifier wos ga na BRICS réunion mais wo muno masgari amange muna wonyira a programme muna anu ka professeur Alpha Condé na Guilherme tamanu la Guinée fa adhère bira fait BRICS fait na yam la Guinée den na yam. Vous avez vu aujourd'hui c'était le premier sommet des nations BRICS en Russie. C'était le premier jour de ce grand sommet-là. Et la Guinée devait faire partie de ces États qui veulent adhérer aux BRICS. Parce qu'on a toutes les ressources minières, toutes les ressources naturelles qui permettent, qui qualifient la Guinée pour être membre de cette grande organisation qui prendra le dessus sur les organisations financières mondiales. Parce que les critères, ça fait partie des critères. Les ressources, les potentiels, les potentialités, vos potentialités dans les ressources naturelles. Et nous, on a ça. On a ça de façon qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc on peut être qualifié de faire partie des nations BRICS du monde. Mais on ne peut pas. On va aller là-bas. Qui va nous représenter? On va aller comment? Le président qui était là pour nous amener sur un sommet comme ça, on l'a fait déguerpir là-bas sans raison, ni explication. Parce que nous-mêmes, on ne connaît pas ce qui est bon pour nous. Voilà des nations comme l'Éthiopie, le Nigeria qui sont assis là-bas. Nigeria qui a déjà adhéré, l'Éthiopie qui vient d'adhérer. Qu'est-ce qui a empêché la Guinée de venir? On a tout. Tous les atouts sont là pour nous qualifier. Mais on ne peut pas. Parce que Madi est venu tout foutre en l'air. Madi est venu tout mettre en l'air. Et on est là, on le regarde, on dit il va se présenter. Sur quelle base il va se présenter? Nous-mêmes, on ne sait pas. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Le Guinéen lui-même, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Et c'est ce qui va continuer à nous fatiguer. C'est très dommage que Dieu nous sauve la Guinée. Que Dieu fasse que l'amour de la nation, l'amour de la patrie, soit l'élément fondamental pour lequel le Guinéen respire. Que Dieu nous donne vraiment ce courage-là de commencer à aimer notre nation, de chérir notre nation, de se battre pour notre nation. Tous ces pays qui sont là-bas aujourd'hui assis au sommet des BRICS en Russie ne sont pas mieux que la Guinée. Alors ça m'a beaucoup fait mal. Et c'est pour ça qui m'a poussé à faire cette petite vidéo. La Guinée aurait dû être là-bas, au sommet des BRICS. Oui. C'est ce sommet-là, ce BRICS-là, va prendre le dessus sur toutes les institutions financières mondiales bientôt. Et ça va prendre le dessus sur la Banque mondiale, la FMI, tout ça là. Ils font dépasser car c'est des pays, les pays qui sont membres des BRICS là, ils représentent plus de 35% de PIB mondial. La Chine fait partir, la Russie fait partir, l'Afrique du Sud fait partir, le Brésil fait partir. L'Arabie Saoudite est en train de rentrer dedans. L'Iran fait partir. Vous vous imaginez? Alors maintenant, les nations africaines commencent à venir. Vous avez vu, même le Nigeria, je sais que vous ne suivez pas les informations internationales, mais à cause des BRICS là, de la fondation des règlements du BRICS là, même le Nigeria commence à vendre leur pétrole dans leur monnaie courante. Ils ne vendent plus le pétrole en dollars. Ils ont refusé ça. Voilà l'une des règles aussi du BRICS. Essayer de dédollariser le monde. C'est-à-dire arrêter de faire du dollar la devise principale mondiale. Ils veulent finir avec ça.
Car les États-Unis, dès qu'il y a une petite crise dans le monde, dès qu'ils ont un petit problème avec un pays, ils vont se servir du dollar pour vous sanctionner. Donc les pays en ont marre. Les pays sont fatigués de ça. Ils disent maintenant là, on va finir avec ça. Éventuellement, ils veulent utiliser leur propre monnaie ou bien prendre l'or comme la monnaie courante du BRICS pour finir avec le dollar. Il y a tellement d'évolution dans le monde et nous, on est là avec les bêtises de coup d'État, de appeler les comédiennes du monde, les blogueurs, un gouvernement aussi fanfaron que le gouvernement de Mamadi. Un gouvernement qui n'a aucun sérieux. Quand les gens sont en train de parler des projets sérieux pour faire avancer leur pays, lui, il est là à appeler les blogueurs pour venir. Pour vous dire que vous êtes très mal barrés, la Guinée. Les Guinéens, vous êtes très mal barrés. Hein? Quelqu'un qui connaît les gueulards des blogueurs là, lui, c'est ça son travail. Il prend l'argent du contribuable pour les appeler pour venir et leur donner. Ou bien les artistes. Mais il ne peut pas parler de projet de société. Il ne peut pas présenter qu'est-ce qu'il a concrètement formalisé pour la Guinée. Il n'y en a pas parce qu'il n'a rien. Si tu lui parles en tout cas de la vente de drogue, il pourra vraiment t'édifier sur ça. Parce que c'est qu'il connaît. Mamadi ne connaît que la drogue. Hein? Un fanfaron comme ça. Un fanfaron comme ça qui n'a absolument rien dans le cerveau. Je vous dis, il n'a rien dans le cerveau. Quelqu'un qui n'a même pas été capable de finir le lycée, en plus forte raison. Qu'il a fait quoi son parcours? Allez regarder son parcours en Europe, il a fait quoi concrètement de formation sérieuse pour qu'on puisse avoir le courage de dire que oui, l'audace de dire que c'est ce dernier-là qui doit gérer notre pays. Il va le gérer avec confidence, il va le gérer avec expérience, il va le gérer avec compétence. Il a quoi? Il n'a rien. Il n'a rien de tout ça. Et je vous l'avais dit depuis la première semaine de son coup d'État. Quand les autres sont en train d'évoluer, nous, on ne fait que régresser. Parce que quand on met des vauriens comme ça à la tête de la nation, mais on va s'attendre à quoi de plus? Nous-mêmes, est-ce qu'on mérite mieux? Chaque peuple mérite son président. Chaque peuple mérite son chef. On ne mérite pas mieux que Mamadi, hein, parce qu'on ne réfléchit pas très loin. Parce que si on avait vraiment très bien réfléchi, on n'allait jamais accepter, tel que soit notre opposition au gouvernement en place qui était là, on n'allait pas s'asseoir une journée pour croire que oui, Mamadi est venu nous tromper, il est venu tromper le peuple. On s'est trompé nous-mêmes, il faut qu'on accepte la vérité. Il faut qu'on accepte de se regarder dans le miroir pour dire que c'est nous-mêmes qui on s'est trompé nous-mêmes. Parce que on était affamés, assoiffés, soit de changement, soit de vengeance, soit de haine, qui a fait qu'on n'a pas cherché à comprendre qui a pris le pouvoir. Qu'est-ce qui est vraiment le gars là? Qu'est-ce qui est derrière ces intentions qui l'ont amené à faire ce coup d'état là? Donc, c'est ça au fait notre problème. Nous sommes victimes de notre propre naïveté politique, de notre propre ignorance et de notre propre méchanceté. Parce qu'il y avait beaucoup de haine qui ont fait que Mamadi a réussi son coup. Donc, je vous dis, hein, le monde est en train d'évoluer. Quand j'ai vu les nations BRICS, où il y avait les nations africaines qui étaient là, ils veulent tous adhérer à cette organisation qui va être vraiment le pilier fondamental de toutes les investigations, de tous les investissements mondiaux. Bientôt, ils vont arracher le drapeau aux États-Unis. Mais j'étais fière. J'étais fière de voir que l'Éthiopie a pu intégrer l'organisation. Et pourquoi pas nous? Parce que les ressources naturelles que nous avons, c'est en abondance. Pourquoi? Quand tu mets un fanfaron à la tête de ta nation, tu ne peux pas. Un voyou comme ça là. Hein? Donc, que Dieu nous aide. Que tout ce qu'on met en cours pour les dégager, que ça marche. Il faut qu'ils partent. On ne peut pas continuer à être géré par des vauriens comme ça là et que la nation va aller de l'avant. Ça ne va pas marcher. Et le peuple de Guinée doit comprendre que la peur aussi ne nous libérera jamais. Le peuple de Guinée doit comprendre que la CEDEAO ne va pas nous libérer. Le peuple de Guinée doit comprendre que les États-Unis ne viendront pas faire notre boulot à notre place. Le peuple de Guinée doit comprendre que la France ne viendra jamais changer pour le meilleur notre situation. Parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, c'est pour cela, pour commencer d'abord, ils ont encouragé, ils ont financé, ils ont motivé ce coup d'État maudit là. Parce que ça les arrange comme ça. C'est bon pour eux. Quand on est à genoux,
il vaut mieux manger sur notre tête. Ça, c'est ce que je veux vous dire. Je ne vais pas me fatiguer de vous le répéter. Notre destin est dans notre propre main. C'est à nous de la changer, de la tourner à la direction qu'on veut. C'est nous de mettre les fondations d'un développement durable pour notre nation, pour notre jeunesse. Vous avez vu comme le Burkina est en train de partir. Vous avez vu le Mali. Ça ne veut pas dire que tout est rose là-bas. Ça ne veut pas dire que ils vivent dans l'opulence. Ça souffre, ça galère. Mais ils savent que l'avenir peut être meilleur. Ils savent qu'ils font confiance à ces leaders-là, qu'ils veulent un changement vraiment pour toute la nation. Et le comportement de ces leaders-là aussi prouve qu'ils veulent un changement pour toute la nation. Regardez Ibrahim Traoré, qui a refusé son salaire. Il vit au même rythme qu'un Burkinabé normal dans le marché. Il dit qu'il n'a même pas besoin de ce salaire-là que quand les gens sont en train de galérer dans les villages. Il est sur le terrain avec les villageois. Il est sur le terrain avec tout le monde en train de travailler. Mamadi, lui, il faut regarder d'abord la montre qu'il monte. C'est une montre qui est plus de 500 000, 1 million de dollars. Quand la population guinéenne est en train de galérer, les gens sont en train de souffrir. Est-ce que vous regardez ce qu'il porte? Combien ça coûte? Quelqu'un qui n'est même pas rentré avec plus de 5 000 € en Guinée. Lui, il a enlevé tout l'argent là où? Comment? Quelqu'un qui porte une montre de plus de 500 000 à 1 million de dollars. Ça, c'est quelle insolence, ça. Ça, c'est quel manque d'humilité. Mais on est là, on le regarde, on ne comprend pas. Tout le monde sait qu'ils sont en train de voler. Et ils volent partout. Ils volent avec tout. Ils volent avec leurs mains, leurs yeux, leurs pieds. Tout. Ils prennent tout. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous, la population. Là, vous, votre argent du contribuable, ils s'en foutent. Que vous mangez, vous ne mangez pas, ça ne leur regarde pas. Ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire disparaître vos enfants. Les faire disparaître, les massacrer, les tuer. Et ils s'en foutent. Ils savent que vous n'allez rien faire. Ils savent que vous êtes des bons à rien. Ils savent que vous n'êtes pas à craindre. Ils savent que vous n'avez aucune force de faire quoi que ce soit qui va les ébranler. D'ailleurs, depuis qu'il est là, quand est-ce qu'il a été un peu inquiété? Mamadi n'a jamais été inquiété avec le pouvoir. Il a toujours gouverné avec tranquillité. Qui l'a inquiété une fois? Il n'y en a pas. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'homme. Il sait que pour lui, il a fini de les démanteler tous. Il sait que l'armée là, c'est fini. Ils n'ont rien qui peut, lui en tout cas, l'effrayer. Et il sait que la population guinéenne est une population démagogue. Tu vas juste donner un peu les miettes comme des petits poulets là. Ils vont manger et puis c'est fini. Ils vont se taire. Donc quand ils sont prêts, ils donnent de l'argent aux gens d'aller dans les campagnes un peu partout et puis c'est fini. Les gens vont se taire. Mais vous allez vous taire jusque quand vous allez finir de vous détruire et détruire toute votre descendance. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter la démagogie, le peuple. Il faut prendre son destin en main et la prendre en main sérieusement. Et la défendre, parce que Mamadi sait que vous avez le pouvoir. Personne ne détient le pouvoir que le peuple. Quand le peuple est décidé contre Mamadi, il va partir. Quand le peuple est prêt à finir avec celui, ça va finir. Nous avons vu le cas de beaucoup de pays. Nous avons vu tout récemment le cas de Bangladesh. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand le peuple s'est levé, l'Égypte, on a vu. Quand le peuple s'est décidé, allez parler au peuple, demandez-leur de se réveiller. Dites au peuple, ne vous fatiguez pas, faites-leur comprendre que le changement, c'est le peuple. Aucune puissance étrangère ne viendra changer. Aucune puissance étrangère n'empêchera Mamadi de gouverner. Car ça les arrange, Mamadi les arrange. Un gouvernement digne, un gouvernement patriote ne les arrange pas. Parce qu'ils veulent tout prendre, rien ne nous laisser. Ils veulent rien nous laisser. Hein. Donc, c'est nous le peuple. Le changement est dans notre main. Pas dans la main des forces étrangères. Donc, ceux qui disent là, les États-Unis ont dit, la France a dit, c'est dès que de la démagogie ils sont en train de faire. Ce n'est que du tape à l'œil. Ils ne feront rien pour faire partie, Mamadi. Le destin de la Guinée nous appartient, à nous les Guinéens. C'est à nous de lui faire comprendre qu'il doit partir parce qu'il ne fait pas l'affaire de la République de Guinée. Il ne fait l'affaire d'aucune région naturelle de la Guinée. Au contraire, il est venu, il nous a lancé le sort du malheur. Comme Souleymane Condé l'a dit, il a été la malédiction de notre nation. Et on doit tout faire pour nous débarrasser de cette malédiction. Mamadi n'est qu'une malédiction.
Mabadi est une abomination pour la République de Guinée. Je vous l'avais dit depuis le lendemain du 5 septembre. Donc quand j'entends des blogueurs comme Suleiman Kondé répéter la même chose, on est déjà passé là. On vous avait dit, moi je vous avais dit, c'est une malédiction pour notre nation. Et on doit se débarrasser de cette malédiction. On doit se débarrasser de cette malédiction. Si on ne se débarrasse pas de cette malédiction, personne ne le fera à notre place. À bon entendeur, salut. Partagez cette vidéo pour moi dans tous les groupes que vous connaissez. S'il vous plaît, je vous en prie. C'est cool. Partagez la vidéo comme vous ne l'avez jamais fait pour moi. Ça doit aller dans tous les groupes. Les gens doivent entendre ce message, ok? Je vous aime, je vous embrasse et à bientôt.